passé, hein, c'est pas la première fois. Voilà. C'est le même problème que la semaine passée, donc on l'a bien géré la semaine passée, on verra bien comment on va le faire cette fois-ci. Hein. Moi, je me plains jamais des absents, donc... Amouzou a pas mal fait la semaine passée, donc est-ce qu'il y a une raison pour changer ou pas? Il peut toujours y avoir une raison pour changer. Parfois, c'est une raison tactique, parfois, c'est autre chose, mais j'étais vraiment content du match qu'il a fait. Hein. Donc, à ce point-là, il peut pas, on ne peut pas dire qu'il n'a pas fait ce qu'il devait faire. Il a montré que, comme troisième gars de 19 ans, il a fait son match. Donc là, on était 3 gars de 19 ans. Maintenant, avec l'absence éventuellement probablement de Vranies, peut-être ça ferait 4 gars de 19 ans pour jouer à Bruges. Si je retourne, même pas un an, parce que je suis arrivé qu'en mois d'octobre, si je retourne dans le mois de novembre, où je suis allé voir les espoirs régulièrement, ils jouaient encore à Dendre à ce moment-là. Je me rappelle qu'il y avait un petit gars qui rentrait à 20 minutes de la fin, parce qu'il n'était pas titulaire, et qui me donnait une bonne impression. C'était Amouzou. Salamakers, je ne le voyais pas du tout, parce qu'il n'était pas encore dans l'équipe. Il ne jouait pas. Bornau, apparemment, il était blessé, parce que je ne l'ai pas vu non plus dans les premières semaines. Et Delcroix, il était blessé presque toute la saison. Donc, des 4 qui sont là, si je retourne 8 mois, il n'y avait aucun qui jouait dans l'équipe de base des espoirs. Ils étaient ou remplaçants, ou même pas encore remplaçants, ou ils étaient blessés. Donc, pour eux quand même, et pour tout le monde, un sérieux évolution. Hein. Ils vont jouer leur premier vraiment top game, top match à Bruges. Il n'y a aucun d'eux qui a déjà fait ce match-là. Donc, pour chacun d'eux, ça va quand même être quelque chose de spécial. Et aussi pour Anderlecht, quand même, d'avoir 4 jeunes qui pourraient commencer le match à Bruges. Anderlecht, à un moment, propose du très 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 beau football. Ce qui manque peut-être, c'est un peu de constance. Le but, c'est d'arriver à avoir 90 minutes et à un top niveau. Oui, mais ok, on sait d'où on vient. Hein. C'est un groupe tout à fait nouveau. C'est, je crois, le groupe en Belgique qui est changé le plus. Il y a le plus de nouveaux joueurs dans notre sélection, dans notre équipe de base, certainement. Donc, ça vous demande un peu de temps pour avoir cette constante dans ce qu'on fait. Par moment, il y a des tout bonnes choses. On essaye de les répéter, on essaye d'améliorer les phases un peu où on est un peu moins dedans, mais ça demande du temps. Et voilà, comme je l'ai dit, maintenant, c'est 4 matchs contre 4 parmi les meilleures équipes du pays. Ça va être 4 fois un test pour nous, pour voir où on en est, à quel niveau on est, pour confronter Bruges en déplacement, Genk en déplacement, et le Standard et Anvers à domicile. Oui. Non, vas-y. Non, j'ai dit qu'il y a une possibilité. Je n'ai pas encore pris la décision finale. Hein. Il reste un jour demain, on va voir. On attend la décision finale aussi du comité, hein, ce qu'ils vont décider aujourd'hui, même demain. Hein, on est samedi demain, c'est le week-end, et demain ils vont prendre une décision dans le week-end, ce qui pour moi est déjà quand même étrange qu'on ne le fait pas en semaine, avant le week-end, parce que maintenant, si dans la semaine, ils décident quoi que ce soit, est-ce que les joueurs, alors, ils peuvent jouer, ils ne peuvent pas jouer on verra. Et si Vranies ne joue pas, ben là, je dois prendre une décision qui va commencer le match, c'est clair. C'est encore ouvert, on verra. On verra. Tout sera décidé demain. Je ne crois pas qu'on a tellement de pression pour le moment. Hein. On n'a pas mis la pression dès le début. C'est un nouveau groupe, c'est un groupe jeune. Tu ne peux pas mettre trop de pression sur le groupe. Donc, on a entamé tous les matchs, même les matchs en préparation. On a entamé tous les matchs pour les gagner. On a essayé de gagner tous les matchs. On n'a pas réussi toujours, mais on a quand même bien fait contre des adversaires difficiles. On a bien entamé le championnat. Tu ne peux pas faire mieux avec 12 sur 12. Donc, ok, tu pourrais dire, voilà, ça diminue un peu la pression, mais c'est pas, si on ne parle pas de pression, ça ne diminue pas non plus. Hein. Ça reste un match important, un gros match dont tout le monde
va le suivre. Donc, je suis certain que les joueurs vont être concentrés pour faire bien dans ce match-là. Ils vont pouvoir se montrer à un top niveau contre une très grande équipe qui est presque la même que la saison passée. Donc, et voilà. Je pense que tu espères en tout cas encore un défenseur central et un attaquant. Est-ce que tu commences à t'impatienter vu que le mercato va bientôt se terminer? Non, moi j'ai toujours dit que je me concentre sur les joueurs qui sont là et sur notre boulot. C'est de préparer les joueurs qui sont là, c'est de préparer l'équipe pour être prêt pour le match suivant. Voilà. S'il n'y a pas d'autres joueurs, ben voilà, il faut le faire avec ceux qui sont là. S'il y a des nouveaux joueurs qui viennent, il faut voir s'ils sont prêts pour jouer et il faut alors les introduire dans le groupe et les introduire dans l'équipe, dans le système. Nee, ja. Brugge-Anderlecht is geen duel tussen, niet tussen twee trainers, niet tussen twee spelers, niet tussen de supporters. Dat is een totaalplaatje. Hè. Het is een duel tussen de landskampioen van vorig jaar tegen Anderlecht, die toch, denk ik, de twee grootste clubs van het land zijn. Dus dat is altijd een totaalplaatje. En het is niet één of de ander die het verschil gaat maken in die wedstrijd. Oké, misschien gaat een detail bepalen, maar het zal niet Vormer of Trebel zijn die de match gaan bepalen. Goh ja, het is altijd leuk als je weet wie dat er gaat spelen bij de tegenstander. Hè. Dan weet je al een beetje van oké, het zal zo of zo zijn. Nu zijn we nog altijd een beetje afwachtend. Hè. Gaat Rezai al starten of niet? Dat is de vraag. Ik verwacht niet dat Amrabat gaat starten, omdat hij de competitie nog niet zo kent. Dus, maar Rezai, ja, die kent de competitie, die kent elke tegenstander. Dus die kan eigenlijk, denk ik, perfect starten. Maar oké, wij zullen zien. Hè. Ze hadden een gebrek aan offensieve spelers en oké, daar hebben ze iets aan gedaan. Dus we zullen zien. Dat is niet belangrijk wat ik vind van Club Brugge uiteindelijk. Hè. Dat is een vraag voor mijn collega, voor Ivan Leko. Hij moet zijn mening geven over Club Brugge. Ik moet mijn mening niet geven over Club Brugge. Dus ik trek mij Anderlecht aan. En wat dat de anderen doen, goed of slecht, dat is voor mij niet belangrijk. Bah maintenant, moi je suis très content qu'ils marquent. Hein. Si j'ai des attaquants qui ne marquent pas, alors vous êtes les premiers pour dire ouais, vos attaquants ils ne marquent pas. Maintenant, les deux ils marquent facilement, donc je suis très content qu'ils marquent facilement. Si par après c'est eux qui marquent tous les buts cette saison, pas de problème pour moi. Hein. Si on gagne chaque match avec des buts de Santini et de Di Matteo, moi je ne vais pas me plaindre que les autres ne marquent pas de but. Donc pour moi c'est le résultat final qui compte. Et voilà, Trebel en a mis un contre Moucron, si c'est nécessaire. Il y a d'autres qui sont prêts pour marquer des buts aussi. Donc, le temps qu'ils sont là, le temps que les buts rentrent, il faut en profiter. Hein, parce qu'on sait très bien que parfois, avec les attaquants, ça part une fois. Hein, ça disparaît une fois pendant une période. Donc, espérons que ça dure encore longtemps. Ça, c'est le risque que tu prends au début de saison. Hein, quand tu dis que tu vas rajeunir, que tu vas mettre des jeunes dedans, tu vas donner confiance aux jeunes, ça, c'est le risque que tu prends. Et voilà, on vient de le faire maintenant dans tous les matchs qu'on a déjà fait. On est allé à l'Ajax, ok, match amical, mais quand même pour eux, un premier match devant un public de 12 000 spectateurs chez eux, ils voulaient quand même montrer qu'ils étaient prêts aussi pour le début de championnat. Là, les jeunes, ils ont bien fait. On a joué PSV, ils ont bien fait. On a joué PAOK qui est en train de se qualifier pour la Champions League. Là, ils ont bien fait aussi. Donc, voilà, c'est le prochain match. Ok, on peut dire que c'est différent, mais quand même, pour moi, ça compte. Tous les matchs comptent. Les matchs de préparation, si là, ils confirment, ça veut dire qu'ils sont peut-être prêts pour faire tous les matchs en Belgique aussi. Et c'est le choix qu'on a pris. Après, est-ce que ça va une fois causer des problèmes? Probablement, c'est possible, mais moi, j'ai confiance quand même dans les jeunes que même à ce niveau-là, ils vont montrer qu'ils sont prêts.
Ik denk dat zijn beste redding tegen Moeskroen was. Hè. Ik denk dat hij hier 8 minuten van het einde een bal met reflex uithaalt. Ik denk dat dat de moeilijkste bal was die hij gepakt heeft. Die vrijschop op Charleroi was goed, maar oké, was in zijn hoek ook. Maar oké, ik denk dat Thomas ook 22 nog maar is. Hè. Dus we mogen ook niet vergeten, dat is ook nog een heel jonge gast. Hè. On parle de Letitia, que c'est un gardien très très jeune, mais il a peut-être 6 mois en moins que Didion. Hein. Donc ils ont le même âge. Hè. Donc Didion aussi, il est encore très très jeune, hij is ook heel jong nog. Dus ja, hij zal ook nog moeten stappen zetten op dat vlak. En voor hem is dat ook de challenge nu in die matchen tegen Brugge, tegen Genk, tegen Standaard, om de volgende stap ook te zetten. Dus ik heb daar vertrouwen in. Dat die topmatch vroeg komt. Als ik trainer van Arsenal ben, dan ga ik niet content zijn. Hè, met de start tegen Manchester City en dan naar Chelsea. Dus wie ben ik dan om te klagen als we Brugge hebben op de 5e speeldag? In België ja, gebeurt het meestal niet vaak dat je al vroeg een topper hebt. Maar hier hebben ze ook begonnen met Standaard Gent. Ik denk eerlijk gezegd dat ze een beetje rekening gehouden hebben met de ploegen die zich moesten kwalificeren. Ik denk dat ze geen echte top duels gegeven hebben aan Genk, aan Gent. Ook niet als Standaard op het moment dat ze zich moesten kwalificeren. En ik moet daar zeggen, chapeau daarvoor. Als ze daar rekening mee gehouden hebben, dan chapeau. Ik vind, we moeten er alles aan doen om ons clubs te kwalificeren Europees. En als je dan voor hen, die de zondag of de donderdag een moeilijke match gespeeld hebben, vermijdt dat ze dan de zondag tegen Anderlecht bijvoorbeeld moeten spelen, dan vind ik dat correct. Ik kan daar echt mee leven, ik vind dat terecht. Het zou jammer geweest zijn hadden zij een heel moeilijke match moeten spelen en dat ze dan op de zondag nog een keer de zwaarste ploegen van België kregen, Club Brugge of Anderlecht, die geen voorrondes moeten spelen. Dus in die optiek vind ik dat, als het al zo is, hè, het kan ook toeval geweest zijn, hè, maar het valt wel op dat die clubs niet onmiddellijk de grootste of de moeilijkste affiches krijgen in die periode. Niks. Ja, uiteindelijk was het een vraag die gekomen is, maar oké, het publiek ziet graag eens de jongens trainen en zo. En ik heb gezegd, oké, voor mij geen probleem. Hè. Het is een zaterdag, dus er zal misschien wel wat volk komen, maar oké, ja, wij gaan niet iets speciaals doen op die open training of zo. Wij gaan zelfs het eerste stuk, de snelheid die we normaal doen de dag voor de wedstrijd, gaan we zelfs op neerpeden doen, omdat we anders het veld hier te veel zouden beschadigen. Dus ik denk dat we hier een 50-tal minuutjes training met bal gaan zien. En voilà, alle supporters zijn welkom. En als dat wat meer sfeer creëert na de voorbereiding in de match toe, des te beter. Hè, voor de spelers ook. Dat toont dat de betrokkenheid van onze supporters. Nog vragen? Plus de questions. Merci beaucoup, dank u wel. Tot zondag.